Yes. Ouais, je suis là. Bon, je voulais parler d'un secteur, celui des chargeurs. Les chargeurs de véhicules. Oui, mais on va un peu parler des transports interurbains avec eux-mêmes dedans. D'accord, ok. Alors, je voulais quand même rappeler ici là que le domaine, c'est-à-dire que ce métier de transporteur urbain est encadré par des lois et des règlements du CAMER. Et donc, par rapport à la somme de all les rapports, il ne faut pas que ces petits véreux, petits ça profite, propriétaires de certaines agences de voyage, ces voyous, parce qu'il y a des agences un peu voyous là, tu vois, en cas de transport, il est tout neuf, mais il est estampillé, il n'a aucune marque, c'est-à-dire qu'il n'a aucune adresse de voyage, c'est-à-dire que de transporteur, donc il ne porte aucune estampille. On ne peut pas savoir à qui. Il n'a aucun papier, pas de certificat, pas de licence de transport. Bon, oui, c'est des clandos. Oui, parce que sauf que depuis une licence de transport. Voilà, sauf que depuis un certain temps, ce qui embrouille un peu les passagers, c'est que les bus clando là sont souvent plus neufs que les bus qui sont réglementés. Et du coup, ils ont un modus operandi. Ils ne réfléchissent pas beaucoup. Ils viennent se garer en face d'une agence régulièrement inscrite. C'est-à-dire qu'ils cherchaient une agence qui est normale, où il y a souvent une affluence certaine. Le gars vient de l'autre côté de la route, il gare son bus, position Gankom. Bon, position Gankom. Il a un recrutement organisé. En fait, c'est un personnel pour la journée, il utilise 30 personnes. Il utilise 30 personnes. Avec femmes enceintes et femmes avec bébé dessus. C'est-à-dire qu'il utilise 30 personnes tous les jours et il paye ces personnes régulièrement. Quel est votre métier, madame? Je suis preneuse de place dans le bus à Global. Je suis apacheuse. Je suis apacheur. Alors, il se trouve que, il faut que vous sachiez comment ça va. Quand tu kennes dans l'agence qui est régulière, tu sais qu'il faut toujours un long rang. Oui. Par rapport, il y a la somme de all les rapports. Oui. Il y a toujours quand tu go, il te lève d'abord go. Il sait déjà ce qui va se passer. Quand tu ressors en réfléchissant sur comment tu vas d'où, il y a toujours quelqu'un qui te propose que le bus que tu vas là, il go dans 10 minutes. Tu vois un peu, non? Et le prix est bon. Mais on voit généralement que ces apacheurs, ils ont une tenue normale, c'est-à-dire que des maillots genre... là, oui, sauf que quand tu veux voyager, hein, Jamel, oui. Et que tu es pressé de voyager là, dès que tu vois un bus qui est propre, hein, et on te dit que dans le bus là, c'est déjà presque plein, il reste 2 places. On a déjà récupéré ton sac. On est en train de t'installer dans une place qui est Toki Toto. Généralement avec une fille brune qui est toi en train de arranger son oui là comme ça. Toi-même tu as espoir que pendant le voyage tu peux la tchat. Tu vois un peu le oui. Sauf que celle qui est derrière a un bébé et celle qui est à côté de celle qui a le bébé, à un certain niveau là, on va dire que ok, alors cherchez la nourriture de l'enfant. Dragueur de voisine de voyage. Là, ils go là, ils ne reviendront plus jamais. Ce qui fait que tu as vu au moins le bus à moitié plein quand tu entrais. Sauf qu'aucun passager, tu es peut-être le premier ou le deuxième vrai passager. Il y a même papa même avec ordinateur, il est ici avec ordinateur, comme si... Ouais, tu vois, un homme sérieux, oui. Tu ne peux même pas soupçonner que c'est un apacheur. Il est assis là sérieux. Et quand son téléphone sonne, tu entends les millions. Gaspard, si ce type ne donne pas les 7 millions là, tu laisses. Ma marchandise. Je suis en train d'arriver à Douala même d'abord. Ma marchandise ne pourrit pas. Et il dit que je suis le bus va décoller dans moins de 5 minutes. Je vous propose d'attendre sur place. Ma marchandise ne peut pas sortir s'il n'y a pas 7 millions. D'ailleurs, je viens de refuser 6 millions 700 000. Pourquoi je vais prendre sa part? Du coup, là, toi, tu es rassuré. Après, la voisine en face te propose les croquettes. Ou bien les chips. Tu es obligé de refuser parce que tu as bien élevé. Sauf que tu vas passer au moins 2 heures à 3 heures dans le même bus là. Parfois, quand on veut trop Tessia, le chauffeur vient, il démarre le bus. Il avance un peu, il klaxonne. Après, il klaxonne, Après, il fait ouh. Le bus, après, il fait comme s'il recule. Ton cœur s'arrête, tu arranges encore bien ton sac. Cette fois-ci, c'est bon. Après, tu as ta passager à bord.
Quand tu as un passager à bord, là, tu es sûr que c'est bon. Après, il sort, il claque la porte. Il dit que, mais, quand même là, il me fait ça. Depuis que j'attends le bordereau, il vient pas me donner le bordereau. Et le bordereau, je veux voyager comment quand il parle là, tu es sûr qu'il est parti régler un litige. Il revient plus. Le gars, au site là où il y avait sa demi-bière. Donc, c'est un rôle. Il n'a jamais conduit depuis qu'il est né. Tout ce qu'il sait faire, c'est démarrer, mettre la vitesse, mais comme il y a le frein à main, la voiture ne risque pas de go, ça bouge seulement comme ça là. Après, il doit encore arrêter, après il sort en claquant. C'est un rôle. Maintenant, là où quelque chose m'énerve, je rappelle encore ici là que le transport interurbain est réglementé par les lois et les règlements. Il faut que vous sachiez ça. Et qu'aucun syndicat de transport au Cameroun ne va vous laisser faire. Vous, ces petits propriétaires de machins véreux. Je prends un exemple, je vais prendre au hasard la ligne de l'Ouest. Moi, je ne sais pas comment on avait homologué le prix du transport interurbain au kilomètre. Et on a dit que vous avez un bordereau de tarifs que vous devez afficher au tuyau vu de tous les passagers. C'est obligatoire. Quand tu entres dans un taxi, Tu vois ça? tu vas voir le way des prix de ta colle jusqu'à la course au dépôt. C'est sur le pare-brise arrière, en fait. Voilà, dans tous les agents de transport interurbain, c'est obligatoire. On devrait voir ça dans tous les bus. Sauf qu'entre le prix qui est affiché, homologué, et celui que les gens là pratiquent en fonction de l'affluence des rentrées scolaires ou de l'affluence des fêtes de fin d'année. Et des funérailles. Mais je vous dis qu'à l'ouest, c'est déjà que les week-ends, tu ne peux pas demande à Parfait Zambo et à Jamel la plage. Tu arrives là où il y a les agences à l'ouest là. Tu vas marcher pour chercher les agents. Il y a tout l'argent. Tu connais le petit bus, le petit IAS, il voulait nous insulter qu'on va moisir là. Ouais. Il avait ce bus là, il était Nyanga 9 non. Mon frère, les gens là vous augmentent le prix en fonction de l'affluence. Ça c'est la malhonnêteté. Comme c'est les rentrées scolaires là, tu ne peux pas trouver un bus avec ta famille de manière régulière. Vous êtes obligé de vous asseoir sur les bancs même mal faits. En fait, vous allez attendre des heures là-bas parce que vous êtes... Vous allez transporter des personnes en route qui vont venir encore s'engouffrer dans le bus. Maintenant, les mêmes bus là ont les coussins et les petits bancs en bois qu'ils ont fabriqués. Au début, tu ne les vois pas. C'est caché sous les vrais sièges. Chemin faisant, quand ils s'arrêtent, tu vois seulement comment tout le couloir là, tu as déjà un voisin. Ça veut dire que tu étais assis à l'angle, tu crois que tu vas te lever facilement. Maintenant, tu as déjà un voisin, il y a déjà un banc qui s'est créé là. Le banc est déjà là. Sans compter que la position, le banc de touche, ça veut dire que sur les portières là où les escaliers là, l'escalier là a un prix. Premier escalier a un prix, deuxième escalier a un prix. Le rez-de-chaussée de l'escalier a un prix. Maintenant, si tu veux le coussin, tu choques encore maintenant pour le coussin. On te guide le coussin, tu cales là. C'est pour ça que quand vous entendez souvent qu'il y a eu accident de la circulation, parce que j'ai fini ma bique une fois avec les bandits là, quand vous entendez qu'accident de la circulation, les pouvoirs publics sont incapables de vous donner le vrai bilan. Parce qu'entre la surcharge, un bus de 70 places commence à te transporter 112 personnes. Vous en sortez comment quand ça fait 4 tonneaux? Tu as oublié bagage. Les bagages de Camerounais, ça pèse trop. Donc, c'était pour dire aux Camerounais que il ne faut pas. Je vais te faire virer de cette brigade. Il ne faut pas faire aux Camerounais ce que vous essayez de faire. Le Cameroun, s'il nous appartient à nous tous. Et le père de Brenda, au lieu de mettre les niais, le père de Brenda, au lieu de foutre les niais, qui sont en embuscade, qui tendent les pièges aux automobilistes, avec un faux way qu'on appelle que le radar. Au lieu de foutre les gens là, parce que c'est une occasion pour toi de leur chocolat d'eau pour rien. Au lieu de les foutre là, pour qu'ils piègent les gens et sortent des motifs bidons et bêtes qui ne rentrent pas dans les... Abuser. C'est la vérité. L'argent là entre d'abord quand le radar me tient en route et que c'est chaud. Quand lui qui me frappe Corolla, ça, il me donne quel reçu. Il me donne quel reçu. Ça, c'est la corruption. Il ne nous donne rien. Je vous dis que quand ils parlent là, ils se connaissent, on se connaît. C'est les grands. J'allais dire ça, mais il ne dit pas. Popol, père de Brenda, à toi que moi, il m'adresse. Il faut faire un truc qui est calme, tranquille. Tu mets les gens en route, les vrais gens. Ils vont aussi choper leur part.
mais qui contrôle toutes les surcharges et qui commence à voir les vrais billets, les tickets de voyage. Parce que les gens qui ne sont pas réguliers là ont des carnets souches avec toujours l'adresse d'un syndicat, le nom d'un syndicat là. C'est des faux papillons, comme ça on écrit, comme ça on te choco. Derrière on écrit ton remboursement, parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour te rembourser. On écrit le montant de ton remboursement derrière. Alors, dès que tu vas essayer de réglementer ça, tu auras aidé les Camerounais à vivre dans des conditions réglo, de voyager réglo et d'arriver à bon port. Parce que même les chauffeurs là ne sont homologués nulle part. C'est les fumeurs de chanvre et ils boivent plus que toi et moi mélangés. Quand un film dit ça, on dit plus. Merci beaucoup.